Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner le palmarès du Sun Choice Awards 2018. Pour rappel, le Sun Choice Awards récompense les meilleures productions télévisuelles sénégalaises. Et elle est rendue sur vote des membres du groupe de Facebook Accro Films et Séries, les cinéphiles. Le but premier du Sun Choice Awards est de braquer un projecteur sur tous ceux qui abattent un travail remarquable dans le milieu, assurent parfois la réputation de notre pays à l'étranger et ravissent ici des connaisseurs. Quelles sont les récompenses? 5 récompenses sont attribuées au Sun Choice Awards. Meilleure série, meilleur acteur principal, meilleure actrice principale, meilleur acteur dans un second rôle et enfin, meilleure actrice dans un second rôle. Maintenant, entrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. Pour dérouler le palmarès, nous allons procéder catégorie par catégorie. Et pour chaque catégorie, présenter d'abord les nominés pour ensuite donner le lauréat. Alors top, c'est parti. 5e catégorie, la meilleure actrice dans un second rôle. Première nominée, Fatima Barry, alias Eva, dans Idol. Il est des actrices bien dotées par la nature. Des actrices qui, au détour d'un regard, communiquent bien plus qu'avec des mots. Fatima Barry en fait partie. Sans parler du fait qu'elle vole toujours la vedette aux autres acteurs, avec autant d'aisance, de prestance et de naturel. Deuxième nominée, Aïssatou Diaby, alias Mademoiselle Seck, dans Idol. Mademoiselle Seck est cette secrétaire experte en Italie, Joe et Dougalou Sayon Nekul. Donc pas du tout étonnant que les Sénégalais l'adorent. Faut dire aussi qu'Aïssatou Diaby se fond carrément dans le rôle. Troisième nominée, Adjara Fall, alias Raissa, dans Idol. Drianké respectable, jongoma émérite, Adjara Fall ne cesse de nous impressionner dans le rôle de Madame Grandlay. Surtout quand un autre rôle vient s'y ajouter, celui de la jumelle Ramata, à l'accent gambien fort crédible. Quatrième nominée, Dieynaba Lers, alias Penda Diouf, dans Idol. De la redoutable DRH à la journaliste intègre, Dieynaba est débordante de grâce et de talent dans le rôle de Penda. Une vraie bouffée d'air frais. Cinquième nominée, Samantha Lopi, alias Margot, dans Idol. Margot est chiante, arrogante, opportuniste, mais on adore la détester. Et ça, c'est grâce à Samantha qui donne beaucoup d'épaisseur au personnage. Sixième nominée, Bella Sen, alias Nafissatou, dans Bétel. L'on se délecte des scènes de Nafissatou dans Bétel, parce qu'en termes de dialogue ciselé et cocasse, on est toujours servi. Bella Sen a cette facilité de réplique et de manie de la langue wolof qu'on ne peut apprécier que chez nos comédiennes de talent. Et en plus, elle a le jazz qui va avec. Septième nominée, Ndeysine Sall, alias Ndeysine, dans Bétel. Si on adore Ndeysine, c'est pour ses non, je rigole, mais un peu quand même. Mais c'est surtout parce que l'actrice est douée pour les rôles dramatiques, comme elle le démontre si bien dans Bétel. Et le Sun Choice Awards de la meilleure actrice dans un second rôle est accordé à Fatima Barry, alias Eva, dans Idol. Quatrième catégorie, le meilleur acteur dans un second rôle. Dans cette catégorie, on a eu exceptionnellement 8 nominés, et vous verrez vite pourquoi. Premier nominé, Omar Diop, alias Monsieur X, dans Idol. Monsieur X est certainement l'un des personnages les plus iconiques de la série Idol. Et Omar Diop y est pour quelque chose. Chaque mimique, chaque froncement de sourcil devient expressif, communicatif. On en oublierait presque qu'il n'est pas muet en vrai. Deuxième nominé, Mody Fall, alias Tonton Sen, dans Idol. Articulé, charismatique, Mody Fall incarne un Tonton Sen de l'ancienne école,
attachée aux bonnes valeurs sénégalaises. Une performance nuancée et en toute retenue qui charme tout le monde. Troisième nominé, Assane Lo, alias Tandian, dans Idole. Assane Lo campe un personnage pervers et méprisable, mais on en redemande. Parce qu'il est tout bonnement impossible d'être indifférent au régisseur Tandian. Son humour n'a de mesure que son degré de ñàkk jom, et ce dernier crève le plafond. Quatrième nominé, Ibrahima Mbaye Thié, alias Le Baron, dans Pod et Marichou. Le talent d'Ibrahima Mbaye Thié n'est plus à démontrer. Il en a fait montre aussi bien au cinéma, dans les téléréalités qu'au théâtre. Dans Pod et Marichou, il joue un baron cruel et satanique. Un rôle à hauteur de son talent, assurément. Cinquième nominé, Mor Ndiaye, alias Mor, dans Pod et Marichou. Le Sénégal a toujours eu de très bons comédiens. Il peut désormais compter sur ses rangs, Mor Ndiaye, parce qu'il est assurément de cette trempe. Si vous en doutez, allez voir Waaju Baax. Sixième nominé, Babacar Wali, alias Chérif, dans Idole. Que dire de plus sur Babacar Wali qui n'a pas été dit? Qu'il dispose d'une bonne palette de jeux. Déjà dit. Qu'il est habité par le personnage. Déjà dit. Qu'il est l'acteur le plus prometteur de sa génération. Déjà dit également. Il ne nous reste plus qu'à ajouter que son interprétation de Chérif Mal restera certainement l'une des performances les plus mémorables dans une série Galsen. Septième nominé, Djibril Sène, alias Abdoul Fall, dans Idole. Abdoul Fall a été le personnage phare de la saison 4 d'Idole. Colérique, manipulateur, Djibril Sène a livré une performance de haute facture qui démontre que c'est un acteur sur lequel il faudrait désormais compter. Huitième nominé, Abdoulaye Thiam, alias Tafa, dans Idole. On ne rigole jamais autant devant Idole que lorsque Tafa est en scène. Avec beaucoup de naturel, Abdoulaye Thiam campe le rôle de ce Sénégalais lambda qui ne sait pas tenir sa langue. Ataïman professionnel et sociable à souhait, spécialiste en rien, mais expert en tout. Bien sûr que ça vous rappelle quelqu'un. On connaît tous un Tafa dans nos vies. Donc voici les 8 nominés dans cette catégorie. Et je peux vous dire que c'était la catégorie la plus serrée cette année. Et le Sunu Choice Awards du meilleur acteur dans un second rôle est accordé à, roulement de tambour, Babacar Wali pour le rôle de Chérif Mal dans Idole. Troisième catégorie, meilleure actrice principale. Première nominée, Carole Valérie Andrade, alias Eva, dans Pod et Marichou. Farouche et déterminée, Carole est convaincante dans le rôle d'Eva Lopez, si humaine et attachante, malgré son caractère et sa jalousie. Deuxième nominée, Mariem Diop, alias Marichou, dans Pod et Marichou. Derrière sa jongerie manifeste et ses samayeuf en n'en plus finir, Marichou est cette douce épouse à la sensibilité à fleur de peau, qui essaie de préserver son ménage comme il peut. Et Mariem Diop l'incarne aisément. Troisième nominée, Dieynaba Ngom, alias Binta, dans Idole. Si Binta est un des personnages les mieux écrits de la série Idole, c'est parce qu'elle n'est pas unidimensionnelle. Ceci grâce au script, mais surtout à Dieynaba Ngom, qui a su insuffler à son personnage beaucoup de grandeur. On s'attache à Binta pour son naturel, son sens de la morale, son caractère, mais surtout pour ses failles humaines. Quatrième nominé, Rouba Sey, alias Rouba, dans Bétel. Qui mieux que Rouba Sey pouvait camper le rôle de cette femme brave et intègre, de cette épouse modèle et loyale, de cette mère digne et aimante. C'est la seule actrice qui arrive toujours à nous émouvoir aux larmes. Parce que Rouba éduque, Rouba aime, mais aussi Rouba inspire. Voici les 4 actrices nominées dans cette catégorie.
Et le Sunu Choice Awards de la meilleure actrice principale est décerné à Rouba Sey pour son interprétation de Rouba dans Bétel. Deuxième catégorie, meilleur acteur principal. Premier nominé, El Hadj Omar Diop, alias Pod, dans Pod et Marichou. À chaque fois que les Sénégalais critiquent Pod, ce n'est certainement pas à son talent qu'ils font référence. Si le spectateur est en mesure de haïr, conspuer ou admirer Pod, c'est parce que El Hadj Omar Diop l'a rendu crédible. Deuxième nominé, Ablaye Diouf, alias Papa Diouf, dans Bétel. Papa Diouf est le personnage le plus détesté du pays, qu'on se le tienne pour dit. Ablaye Diouf campe machiavéliquement cet homme, fourbe, mesquin, vil, prêt à toute bassesse pour arriver à ses fins. On connaissait Serigne Ngagne dans le registre comique, mais avec ce rôle dramatique, il prouve qu'il est un acteur versatile. Troisième nominé, Gorbatchev Niang, alias Malik, dans Idole. À travers Malik, Gorbatchev incarne admirablement ce journaliste modèle, valeureux et dévoué corps et âme à son métier. Loin de ses débuts de saison fébriles, l'interprète de Malik a su trouver ses marques au fil des épisodes, au point de figurer parmi les meilleurs acteurs de la série. Quatrième nominé, Mohamed Silla, alias Momo, dans Pod et Marichou. Entre la saison 1 et la saison 3 de Pod et Marichou, Momo a beaucoup évolué. Il est passé du simple petit frère de Pod au digne successeur de Thomas Sankara. Ah oui, oui. Parallèlement, le jeu de Mohamed Silla a gagné en maturité, charisme et assurance. Cinquième nominé, Mohamed Touré, alias Grand Laye, dans Idole. On s'attache à un personnage pour différentes raisons. Pour Grand Laye, c'est parce qu'à aucun moment, Mohamed Touré ne semble jouer. On y croit dur comme fer. De cette voix chantonnante à la dextérité du faciès, tout sonne comme une évidence. Parce qu'au fond, Moustapha Touré est Grand Laye. Et Grand Laye est Moustapha Touré. Indissociable. Donc voici les 5 acteurs nominés. Et le lauréat du Sunu Choice Awards du meilleur acteur est Gorbatchev Niang pour avoir joué Malik dans Idole. Et on est arrivé à la première catégorie, la meilleure série sénégalaise. Les 5 séries nominées dans cette catégorie sont Belle-Mère, Idole, Djixi Diakha, Mbettel, Pod et Marichou. Et le gagnant du Sunu Choice Awards de la meilleure série sénégalaise 2018 est, roulement de tambour, Idole. Rappelons que la série avait gagné ce prix en 2017 également. Donc voilà le palmarès du Sunu Choice Awards 2018, qui se trouve être la 3e édition, parce que le premier c'était en 2016 et le deuxième en 2017. Alors, êtes-vous d'accord avec le palmarès? Non? Bah, dites-nous dans les commentaires qui vous auriez choisi à la place. Et si vous voulez participer au prochain vote des Sunu Choice Awards, rejoignez notre communauté de cinéphiles sur Facebook. Le groupe s'appelle Accro Films et Séries, les cinéphiles. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos à venir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Wassalam.